Bonjour, le nouvel homme fort du Gabon, il est connu, c'est le général Brice Oligui Nguema, lui qui est à la tête du putsch qu'il y a eu il y a un peu plus de 24 heures de ce côté-là. Et pour en parler, ce matin, nous avons Mister Mbala qui va nous donner les détails, notre consultant par rapport à cette affaire-là. Bonjour. Bonjour Magic, bonjour à tous tes auditeurs ce matin, bonjour à tous qui nous écoutent à Douala et ailleurs, voilà. Alors, on parle de cette situation-là au Gabon. Le nouvel homme fort est connu, Brice Oligui Nguema, général de la garde républicaine. Oui, le nouvel homme fort du Gabon, comme vous dites, Brice Oligui Nguema, oui, il est connu, on va dire que le conseil, la transition, comme on l'a dit, l'a porté à la tête disons, de ce passage dont on est gêné de dire que c'est une transition, parce que normalement une transition, ça nous dit exactement le nombre d'années qu'on va passer à la tête du pouvoir. Mais là, aucune information n'est donnée, donc on va dire oui, c'est le nouvel homme fort du Gabon. Et hier, ce conseil-là, conseil de la transition, nous annonçait la mise en résidence surveillée d'Ali Bongo, le président du Gabon, président après les élections, parce qu'il faut le dire, ce coup d'État a eu lieu quelques heures seulement après la proclamation des résultats où Ali Bongo a été porté une fois de plus à la tête du pays avec plus de 60% des voix. Et on a du côté du Gabon, on a pu remarquer que les populations sont plutôt heureuses de ce coup d'État-là qui a eu lieu. Comment on explique ça? Bah, comment on explique Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une actualité africaine qui est en train de, j'ai envie de dire, d'angéliser un peu les coups d'État. Quand on regarde ce qui s'est passé au Niger, on regarde ce qui s'est passé au Burkina Faso, on regarde ce qui s'est passé au Mali, on a des hommes charismatiques, plus ou moins jeunes, qui ont pris le pouvoir. Et donc, l'Afrique entière, l'Afrique subsaharienne entière, qui surtout pense avoir été longtemps sous le coup du colon français, aujourd'hui, quand on voit quelqu'un, renverser un président de la République qui est issu d'une hégémonie qui a duré pratiquement 60 ans, bah, tout le monde se dit c'est une bonne chose, tout le monde se dit c'est bien, les gens descendent dans la rue. C'était l'émotion, j'ai envie de dire, excusez-moi, typiquement africaine, de voir les gens célébrer ainsi. Et je ne pense pas que ce soit forcément la reine contre Omar Bongo ou son fils Ali Bongo. C'est un effet de mode et c'est surtout un sentiment anti-français qui s'exprime. Je mets pas entre guillemets un sentiment anti-français parce que, comme je dis toujours, je l'ai dit depuis que j'ai entendu parler de ce coup d'État, ce qui est en train de se passer au Gabon actuellement, c'est à mes yeux l'une des plus grandes arnaques politiques en Afrique. Donc voilà, les gens sont contents simplement par effet de mode, par, j'ai envie de dire, par ressentiment pour la France-Afrique. Mais je pense qu'ils sont d'accord événements comme le discours, vous avez dit tout à l'heure que Ali Bongo serait en résidence surveillée. Mais on a vu une vidéo circuler hier et avant-hier où il appelle à faire du bruit et en anglais. Diplomatiquement, ça passe un message clair. On sait que le Gabon est un pays francophone, ouais. Mais le fait que le président déchu appelle à l'aide en anglais, ça a un sens précis, c'est que les Français l'ont lâché. Et si les Français l'ont lâché, ils ont récupéré un autre. Et on remarque que la communication des médias français derrière ce coup d'État, depuis ce coup d'État, elle est différente de celle qu'on a pu avoir dans le cas, par exemple, du Mali, du Niger et de plusieurs pays de ce genre-là. Peut-être c'est ça qui renforce l'idée selon laquelle la France serait peut-être partisane de ce coup d'État-là ou aurait participé. Ben voilà. Disons qu'au-delà de la communication du gouvernement, je veux dire des médias français, au-delà de la communication même des officiels français, il n'y a que dans tout ce que les Français disent. Moi, j'ai lu la presse depuis hier, depuis avant-hier, j'écoute des journaux en France, personne ne précise que ce général qui est passé à la tête du pouvoir par coup d'État. Ah bah, il est le neveu d'Ali Bongo, vous savez ça. C'est le neveu d'Ali Bongo. Donc, effectivement, le pouvoir a changé de visage, mais il n'a pas changé de famille au Gabon. C'est-à-dire que cet homme-là, il a travaillé longtemps même avec Omar Bongo.
Rappelez-vous que c'est Omar Bongo qui l'envoie au Maroc pour aller faire sa formation. Et rappelez-vous que dans les années allant 2020, là, lorsque l'armée républicaine gabonaise a reçu comment on appelle ça, l'équipement militaire français, eh ben, c'est ce général Guéma qui était en train de recevoir cela. Donc, ce que les gens ne questionnent pas, c'est pourquoi personne ne dit ouvertement, que cette information elle est dissimulée, mais pourquoi personne ne dit ouvertement que l'homme fort actuel du Gabon, bah, même si ça fait sont policiers dans leur publication en ce qui concerne Ali Bongo. Donc c'est pour ça que je dis qu'il s'agit là de l'une des arnaques politiques les plus évidentes de ce siècle. Alors, à quelques heures seulement de l'élection au Gabon, on a vu les vols d'Air France qui ont été interdits, on a eu une coupure d'Internet et même les appels qui étaient un peu restreints parce que c'était compliqué de communiquer avec quelqu'un qui était au Gabon. On a vu les médias français qui étaient interdits sur le pays. Est-ce qu'on peut en déduire que Ali Bongo voulait tourner le dos à la France? Messieurs, vous ressentez des douleurs en position assise ou quand vous êtes debout, vous souffrez des problèmes d'infertilité ou des difficultés à procréer, vous avez un sperme de mauvaise qualité car souffrant d'azospermie. Désormais, vous pouvez dormir tranquille. Nous avons la solution à vos problèmes. Le sperme magique. Le sperme magique est un produit magique composé à base de plantes naturelles pour la réparation et l'entretien de votre partie intime, chers messieurs. Le sperme magique nettoie le tuyau urinaire, la vessie urinaire, la chambre biliaire et la ceinture rénale. Le sperme magique facilite la circulation sanguine dans votre pénis et augmente le taux de spermatozoïdes pour vous permettre d'avoir enfin un sperme fertile et lourd. Alors, ne perdez plus de temps, procurez-vous ce produit qui fait des miracles, chers messieurs, et retrouvez le sourire. Sperme magique, un produit de laboratoire Vita Nature du docteur Olivier Gassam, naturopathe, chercheur. Contact 690 351 127 et le 651 414 381. Avec Sperme magique, c'est la vitalité et l'endurance assurée à 100%. Bah, est-ce que Ali Bongo voulait tourner le dos à la France? Il faut dire que depuis qu'Ali Bongo est au pouvoir, il a diversifié les partenaires, bien plus que son père. Il a diversifié les partenaires au Gabon. Est-ce que Ali Bongo voulait tourner le dos à la France? Ali Bongo n'avait pas je veux dire quoi, n'avait pas l'audace nécessaire pour tourner le dos à la France. Parce qu'il est difficile de dire non à la personne qui vous a porté là où vous êtes assis. Mais ça se regarde très facilement dans la stratégie politique que Ali Bongo fait depuis quelques années avec la diversification des partenaires économiques. Et ça se voit aussi dans le discours qu'il adresse. C'est pour ça, l'une des raisons pour lesquelles je dis même d'ailleurs que c'est une arnaque, c'est que comment quelqu'un qui est en résidence surveillée se trouve filmé en train de faire un discours qui est largement relayé. Et vous voyez, quand il s'exprime en anglais. Il ne parle pas en français. Le fait de s'exprimer en anglais diplomatiquement veut dire qu'en réalité, il ne se sent plus de la francophonie. Mais oui, il voulait certainement tourner le dos à la France, mais la vérité est que la France lui a tourné le dos avant que lui ne se réveille de sa léthargie. Malheureusement, c'est ça qui s'est passé. Et aujourd'hui, on a eu une opposition qui était prête et qui dit même avoir gagné les élections présidentielles, les élections couplées du côté du Gabon. Quelle est la position de l'opposition aujourd'hui face à ce coup d'État-là? Bah justement, c'est la question que tout le monde se pose. Quelle est la position de l'opposition face à ce coup d'État? Bah, la position de l'opposition n'est pas claire. Il n'y a pas une position claire. Depuis que ce coup d'État a eu lieu, depuis que Omar Bongo a eu lieu, à aucun moment, nous n'avons entendu le chef de file de l'opposition, dont on dit d'ailleurs qu'il a gagné les élections. Une autre question qui peut légitimement se poser, c'est qu'on dit que dans le discours que les militaires font à leur prise de pouvoir, ils disent que les élections étaient une mascarade, que tout a été mal organisé. Mais voilà. Et puis, on voit bien qu'il y a des résultats non officiels qui circulent sur Internet et qui donnent le chef de file d'opposition gagnante de cette élection. Mais pourquoi les militaires ne sont-ils pas intervenus pour porter le chef d'opposition au pouvoir? Parce qu'en réalité, ce qu'on se fait attendu, c'est que la garde républicaine se dit, bah voilà, nous sommes garants de la paix dans ce pays. Nous sommes l'armée du peuple et justement le peuple a exprimé son vote en portant à la tête
de l'État, le chef de l'opposition, ben, on se serait attendu à ce que ces gens portent le chef de l'opposition à la tête. Et c'est curieux qu'on n'entende pas justement le chef de file d'opposition dont tout le monde dit il aurait gagné les élections. C'est vraiment curieux que cet homme-là, M. Albert Ondo, il ne dise rien à propos, parce que depuis qu'on on a entendu les Pouchis, on a entendu Ali Bongo, mais on n'entend pas Albert Ondo donc on dit qu'il a gagné les élections. C'est vraiment curieux, et il y a une volonté, malheureusement, même Jean Ping, qui certes n'a pas participé aux élections, mais qui a été pendant de longues années une figure dominante de l'opposition gabonaise, on n'a pas entendu les prix. Donc on ne sait pas où est passée l'opposition gabonaise, peut-être que les acteurs aussi muselés, on ne sait pas, peut-être que M. Albert Ondo est là aussi en résidence surveillée, mais là, ce push-là cache des secrets que, heureusement, nous ne tarderons pas à connaître. Alors, et au vu des dernières actualités, tu as parlé bien sûr du comportement des militaires. On a un colonel qui est porte-parole du général Oligui Nguema. Est-ce qu'on peut s'attendre à une transition, puisqu'il parle d'un conseil de transition qui est en train de se mettre sur pied? Mais on a vu l'armée exaltée, on a vu l'armée célébrer le nouveau président, pas le président de la transition, mais le nouveau président. Est-ce que la transition va vraiment se faire, ou alors l'armée a pris en otage le pouvoir au Gabon? Est-ce que l'armée a pris en otage le pouvoir au Gabon? Je dirais oui. C'est une réponse évidente. Mais non, c'est quoi une transition en fait? La transition, c'est un processus qui permet à un moment de suspendre, je veux dire quoi, les institutions du gouvernement et d'en créer de nouvelles en vue de préparer de nouvelles élections pour porter une autre personne à la tête du pouvoir. Et toutes les transitions ont un délai limité, ont une durée limitée. C'est-à-dire que toutes les fois où vous entendez quelqu'un dire « je suis président d'une transition », il vous dit « voilà, je vais organiser les élections dans 3 ans et voilà ce qui va se passer ». Souvenez-vous que Ali Bongo est arrivé au pouvoir par les mêmes moyens que son neveu aujourd'hui. Et que les mêmes mots avaient été entendus il y a longtemps et qu'il a passé 41 ans au pouvoir. Au-delà de l'armée qui prend en otage le pouvoir au Gabon, je dirais que la famille Bongo continue d'avoir la main sur le pouvoir au Gabon. Ça, il faut bien qu'on se le dise. Qu'il ne s'agit pas d'une transition politique, il s'agit d'un changement de visage dans une même famille. Un peu comme si on avait un roi, une guerre intestine, comme si on avait une guerre intestine dans un royaume, et un neveu décide que son oncle ne peut plus être roi, et il le renverse et il prend le pouvoir. Comme Obiang Nguema a fait en son temps en Guinée équatoriale, c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment au Gabon. Et je vous dis que n'attendez pas que dans quelques années, il y ait des élections transparentes, libres, démocratiques, avec tous les termes occidentaux qu'on peut employer pour qualifier une élection. Ne vous attendez pas à ça. Ce garçon qui vient de prendre le pouvoir est là pour rester. Parce que là, tu l'as dit tout à l'heure, les militaires l'ont célébré comme étant le président. On a entendu Oliguma, président. Il est dans sa tête et dans, les attitudes systémiques des militaires. Cet homme est passé président de la République et non président d'une quelconque transition. Merci Mbala, on se donne rendez-vous certainement dans nos prochaines éditions d'information avec toi encore. Je t'en prie, mais je voudrais quand même passer un message aux Africains en disant cette nouvelle mode qui fait que on est en train d'angéliser les coups d'État est dangereuse. Pourquoi? Parce que même la France se rend compte que aujourd'hui les Africains veulent à tout prix que ceux qui sont là sont renversés. Donc on peut nous fabriquer des héros en éponge, comme celui qu'il y a au Gabon maintenant, des héros en éponge pour renverser les taxis, les rois qu'on a au pouvoir maintenant. On nous fabrique des héros en éponge pour venir en Afrique centrale surtout. Parce que je vais vous dire quelque chose, la France est consciente d'avoir perdu l'Afrique de l'Ouest, ou une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. Il ne lui reste que l'Afrique centrale. Donc on va nous faire, ou on peut nous faire en Afrique centrale des simulacres de coups d'État qui en apparence ressemblent à ce qui s'est passé au Mali ou au Burkina Faso, mais qui en fait sont des remplacements de visages à la tête des États, mais qui profondément ne sont pas un départ de la France. Que les Africains gardent les yeux ouverts
parce que la France, sur cette affaire du Gabon, est en train de le quitter. Voilà. Merci, on te souhaite une excellente journée. Merci à toi également, bonne journée à toi et à tous les auditeurs. Alors les amis, on continue dans cette actualité autour du Gabon et dans nos prochaines éditions, on vous reviendra avec plus d'informations. Au revoir.